Nous allons dans cette vidéo vous présenter comment visualiser les assemblages présents dans nos notes de calcul rapidement et efficacement. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un navigateur web. Ici, il s'agit d'Internet Edge, mais on peut aussi également être sur Chrome ou Internet Explorer. Je vais aller donc sur la page du visualisateur IDEA Statica, dont l'adresse est https://viewer.ideastatica.com/. Voilà, cette page nous montre qu'il faut glisser-déposer le fichier IDEA Statica. Ce fichier, nous vous l'avons transmis par mail ou vous pouvez nous le demander. J'ai sur mon bureau ce fichier. Je vais le glisser-déposer donc sur cette page web, ici. Et donc, une page de visualisation va s'afficher qui comprend deux zones principales. La première, il s'agit de la partie de visualisation. Donc, j'arrive ici sur un modèle. Pour pouvoir le faire pivoter, je laisse mon doigt cliquer sur la partie gauche de la souris. Je laisse mon doigt et jusqu'à temps que j'ai trouvé le bon angle. Donc ici, par exemple, je trouve que cet angle est intéressant. Et si je veux zoomer ici, je fais pivoter la roulette de ma souris pour zoomer. La deuxième partie concerne les données du projet et donc les données générales ici, mais aussi les données des différents éléments présents dans l'assemblage. Pour cela, je clique sur l'onglet Design. Cet onglet Design donc ouvre une colonne d'informations ici qui récapitule tous les éléments présents sur l'assemblage en plusieurs catégories. Ici, nous avons donc les barres. Nous avons ici l'ensemble des barres que l'on voit ici se répercuter. Donc la barre, par exemple, 21 se retrouve également ici. Pour sélectionner les éléments et voir les informations correspondantes, j'ai deux possibilités. La première est de cliquer sur l'élément en question dans la visualisation 3D. Ici, je vais cliquer sur la barre 21. Qui va se mettre en surbrillance, qui va mettre aussi en surbrillance l'élément dans la colonne d'information. Et enfin, nous allons pouvoir connaître les informations de l'élément sélectionné ici, donc une barre en IPE 160 en matériau S275. Nous allons pouvoir faire ça sur toutes les barres, évidemment. Pour les platines, également deux possibilités, soit de sélectionner donc dans la colonne d'information ici, pour connaître la platine en question, soit cliquer sur la platine dont on veut connaître les informations. Ici, je vais cliquer sur la platine. Voilà, il s'agit de la platine CPL3A, dont j'ai ici toutes les informations de cotation, d'épaisseur et de matériaux. On va pouvoir faire ça évidemment sur toutes les platines. Sur les soudures, on va avoir toute la numérotation de toutes les soudures qui sont présentes dans la note de calcul. Le plus simple et le plus pratique va également être de cliquer sur la soudure pour connaître le congé, c'est-à-dire l'apothème des soudures. Ici donc, on a le matériau et on a le congé de 3,7 mm. On va ainsi pouvoir regarder chaque soudure. Là, on a 4 mm. Et on va pouvoir connaître ainsi toutes les soudures de l'assemblage, très facilement. Enfin, pour les boulons, on a les mêmes possibilités. Soit je clique sur les boulons ici, correspondants. Donc, il s'agit de la grille de boulons numéro 2, qui est composée des boulons M12 classe 8.8. On va également pouvoir le faire dans la colonne d'information. Donc ici, je ne sais pas quel boulon j'ai sélectionné. Il s'agit de ce boulon-là qui est mis en surbrillance.
Donc il s'agit d'un boulon M12 classe 88 également. Voilà, toutes les informations sont facilement retrouvables à partir de la fenêtre graphique ou à partir de la colonne d'information dans l'onglet Design, ici. Si on veut aller plus loin, on a la possibilité, dans l'onglet Projet, de créer un fichier 3D DWG, donc un fichier AutoCAD, qui va nous mettre en 3D cet assemblage. On va donc pouvoir retrouver les épures de chaque barre très facilement, la géométrie de chaque élément. Et puis, ce qui est très pratique, on va avoir un fichier 2D de chaque platine, donc un fichier qui sera possible de transmettre directement aux personnes qui vont se charger de la fabrication des platines, donc ça peut être des laséristes, qui, avec ce fichier, vont pouvoir fabriquer toutes les platines de cet assemblage. Nous espérons que cette vidéo va vous permettre d'augmenter la précision et l'efficacité de votre travail. Nous vous remercions de votre attention.